Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 26 janvier déjà. Dis donc, bah, il est temps que ça se termine hein, parce qu'ici il fait froid. Je sais pas si vous voyez par la fenêtre, on pourrait croire que c'est du soleil, mais pas du tout. En fait, il fait blanc. Voilà, le ciel est blanc. Bon, moi, à la base, j'aime tous les temps me vont, mais c'est vrai que en fait, non. Le problème, c'est que quand il fait froid, je suis obligée de rester chez moi un petit peu et ça me... Bon, bref, arrêtons de râler. On va aller voir ce qui se passe. Hier, je voulais faire d'autres tirages, mais j'étais trop crevée et je crois que je suis encore crevée. Donc, je me lâche la grappe, comme on dit. Donc, j'y vais. Allez, hop. Donc, pour jeudi 26 janvier, 8 d'épée. Donc oui, j'ai du retard, c'est comme ça. Ça reviendra. Hein. Hop. As de coupe. Ah non, il y a deux cartes qui sont tombées. Je ne dirai pas lesquelles. De coupe. Marrant. On a un as de coupe coincé entre deux 8. De bâton. Reine d'épée à l'envers. Là, ça me fait rire. Et le cavalier de coupe. Bon, dans ce jeu, on dit corne. Corne. Des cornes pour boire. On boit dans des cornes. C'est poétique quand même, quoi. Donc voilà, les cornes, c'est fait pour se défendre, mais en fait, c'est là-dedans qu'on met l'amour, quoi. Hein, c'est poétique. Donc on vient du 4 d'épée, donc c'est bien. 4 d'épée, 4 d'épée. Hein, 4 d'épée. Et on va vers... C'est bien dans ce jeu, le ciel est blanc. Oh, 9 de denier. Oh, oh, oh. Le ciel est blanc dans ce jeu. Tout le temps presque. Le ciel est blanc. Reine d'épée, on l'a à l'envers. On va vers le 9 de denier. C'est l'Agartha. Pour ceux qui connaissent la série Viking. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. C'est sympa. Il y a beaucoup d'hommes musclés qui se battent entre eux. Même des femmes. Moi, j'aime bien. C'est mon côté garçon manquette. Alors, on vient du 4 d'épée. Donc, quelque chose... Donc, bon, 4, oui, c'est la stabilité. On dit que c'est la stabilité. Pourquoi? Parce que le 4, c'est les 4 piliers d'une chaise, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Vous voyez, quoi. Hein, donc, il y a une stabilité redoublée, parce qu'avec ce 9 de denier, hein, quelque chose nous semble acquis. Quelque chose... On a retrouvé sa stabilité parce qu'on a laissé derrière certains combats. Voilà. C'est le fait de lâcher un certain combat qui fait qu'on se sent plus stable finalement.
paradoxalement. Mais ce qui est bien, c'est que le cas d'épée à l'endroit, ça veut pas dire qu'on se battra plus jamais, mais sûrement pour d'autres choses. Voilà, en tout cas, on peut dormir tranquille. C'est l'histoire qu'on peut dormir tranquille. Ah ouais, toi tu m'embêtes. Je reviens, je vais chercher ma petite. Hop. Tadam, ça y est. Alors, et du coup, bah, on double les épées. On passe du 4 d'épée au 8 d'épée. Donc 8 d'épée, ok, on a laissé certains combats derrière. On peut dormir tranquille, entre guillemets. Merde, j'ai plus de batterie. Attendez, hop, faut que je remette. Je branche mon ordine. Ouais. Et on se dit, ouais, bon, ok, j'ai laissé certains combats derrière. Je peux dormir tranquille, soit. Mais du coup, je double la mise et maintenant j'ai 8 épées. Et ces 8 épées, elles sont plus dans ma tête, elles sont autour de moi. Elles me bloquent. Donc c'est pas mal parce que finalement le mental qui avant nous a un petit peu carburé n'importe comment, j'ai envie de dire, et pour n'importe quoi. Donc là c'est fini. Sauf que là, ces épées, on les double parce qu'on se dit, bah maintenant, ok, c'est plus ma tête qui va carburer, mais je dois me bloquer. Je suis protégée, mon mental me protège, mais de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas proprement parler une armure, mais c'est comme, comment dire, des habitudes, en fait. Ce sont des habitudes qui ont pris valeur de protection. Vous voyez? Et c'est ces habitudes qui sont bloquantes, entre guillemets, mais on en a encore besoin. Pourquoi? Parce qu'on a tout de suite après un 10 de bâton, il y a encore des choses à finir. Donc c'est pas le moment de partir à l'aventure. En gros, quoi. Qu'est-ce qui nous emmène du 8 d'épée? Ouais, c'est comme si on se dit, ouais, bon, qu'est-ce qu'il reste à faire là? Avec le 8 d'épée, le 10 de bâton, on se bloque sciemment. Parce qu'on va justement vers le 9 de denier. Donc 9 de denier, on veut être dans un grand contentement. Cavalier de bouclier, c'est ça. Donc le cavalier de bouclier, il sème des graines. C'est pas un engraineur, hein. L'engraineur, c'est la reine de baston. On sait qu'il nous faut encore du temps. On sait que tout ce qu'on va semer va porter ses fruits. On y va sans trop se soucier du regard des autres, à vrai dire. Et du coup, on s'attaque à ce qui reste à terminer. Donc si on se protège encore, j'ai envie de dire, c'est pas par peur, c'est pas parce qu'on est flippé, machin, non, pas du tout. C'est parce qu'on est peinard et qu'on n'est pas dupe envers soi-même, on sait que certaines choses vont prendre leur temps. Donc certes, on est bloqué, mais c'est sciemment, voilà. On a des trucs à terminer. On y va tout doucement pour terminer. Ou peut-être qu'on n'y va pas tout doucement, mais peu importe. En tout cas, on est confiant. Intérieurement, on est confiant. On sait qu'il y a des choses à terminer. Et moi, ce que je me demande quand même, c'est qu'est-ce qui nous emmène du 10 de bâton à l'as de coupe, l'as de corne. Oh, bah, peut-être parce qu'on est confiant. Oh, devinez quoi, on a encore l'ermite à l'envers. Vraiment. Donc l'ermite à l'envers revient. On l'avait déjà pour aujourd'hui, enfin pour mercredi. Ok. Oui, vous voulez plus être le guide. Vous voulez plus être l'exemple. Il y a doublement... Viens mon chéri, viens. Viens. Attendez, hein, parce que là, il faut que je m'occupe du petit. Viens mon lapin. Hop.
Viens, je vais... Hop là. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Oh. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Qu'est-ce qu'il veut, petit lapin? Tu veux faire la fête? C'est la fête? Oui. Hop là. Je crois qu'il veut faire la fête avec toi, Popo. Je crois qu'il a Teddy. Ted. C'est pas Teddy, c'est Ted. Ted, il veut faire la fête. Oui, tu veux faire la fête? Ouais. Alors Ted, il est rigolo. Il a des toutes petites pattes, toutes... Il a un gros ventre. Bon, ah oui, il faut que je vous vermifuge les bébés. J'avais oublié. Donc, on sait avec ce 10 de bâton qu'on a des choses à terminer pour se sentir tranquille sur une autre base. Donc, j'ai envie de dire, c'est tellement... là, c'est sur tous les plans qu'on agit aujourd'hui. Hein. Donc oui, on a agi sur le mental, on l'a vu. On peut se reposer tranquille mentalement. Du coup, on utilise ses épées à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. On ne se met plus la tête à l'envers, c'est bien. Mais par contre, là, le travail, il se fait sur le bâton. On a vu qu'hier, on avait beaucoup de passion à pacifier, j'ai envie de dire. Et là, bah, du coup, pour avoir accès à cet as de bâton, il faut en passer par le 10 de bâton, terminer ce qui nous... Voilà, on se met un petit peu en devoir, en blocage, donc j'ai déjà dit, en devoir de terminer certaines tâches pour se sentir plus libre du point de vue du désir, de l'envie, pour plus tard. Et du coup, on se retrouve en ermite à l'envers, intérieurement, après le cavalier de bouclier. Oui, il y a des choses que je fais, cavalier de bouclier, qui vont mettre leur temps. J'ai confiance en moi, pas de souci, mais ermite à l'envers, ouais, je sais, on aimerait bien que je montre l'exemple, donc on revient à hier, mais j'ai pas trop envie. Voilà. Ma lumière est grande, ma lumière... mais pour l'instant, j'ai pas spécialement envie d'être le... J'allais dire le dindon de la farce. Pourquoi? Vous me direz. Je n'ai pas spécialement envie de tirer les cartes sur YouTube en ce moment, désolée. Je prends un exemple. Hein. Non, mais moi, c'est pas que je vous aime pas du tout, mais c'est que j'ai pas le cerveau tout le temps disponible en ce moment. En ce moment, je réfléchis beaucoup, du coup, quand on est en réflexion, donc peut-être que demain, ça ira mieux, peut-être que moi, c'est exactement l'inverse qui va m'arriver, peut-être que demain, je vais me dire, ah bah tiens, je sais pas. Enfin bon, bref, l'ermite à l'envers, on sait que la lumière, elle est intérieure, elle est retrouvée quelque part. On a fait un travail pour s'illuminer soi-même par soi-même et tout va bien. Sauf que ben, au moment où il faut sortir de son intimité, l'ermite à l'envers, il fait ouais, mais bon... j'ai pas spécialement envie de trouver ce rôle et de tenir le rôle du rigolo de service, parce que c'est un peu ça, l'ermite, c'est un petit peu celui qui montre la voie en étant un petit peu... comment dire? C'est l'électron libre. C'est celui qui, parce qu'il a fait des choix que personne n'aurait fait, c'est en faisant des choix que personne n'aurait fait qu'il trouve sa lumière finalement. Et là, vous n'avez pas envie de jouer ce rôle. Donc, j'insiste beaucoup parce que ça fait 2 fois que ça vient. Ça ne veut pas forcément dire que vous voulez être... rentrer dans des cases du tout. Mais ça veut dire que vous avez bien vu là où on vous attend. Et là où on vous attend, c'est d'être le sage, celui qui montre la lumière, celui qui donne, qui fait part de ses découvertes. Et peut-être que vous n'avez pas encore envie de faire part de vos découvertes. Et c'est marrant parce que c'est justement ça qui vous amène vers l'as de coupe. Donc le fait de vous désengager finalement au fait de guider, le fait de...
en vous disant, mais non, mais je suis pas capable, j'en ai pas envie, j'ai pas spécialement envie de montrer la lumière là où elle se trouve. Débrouillez-vous. Et ben c'est ça qui vous positionne en as de coupe. Mais qu'est-ce qu'il y a, Ted? Qu'est-ce qui se passe, mon lapin? Genre, je lui pose des questions comme s'il allait me répondre. Hein? Bon, oui, monsieur. Bon. Vous avez besoin d'un gros câlin? Hein? Qu'est-ce qui se passe, mon lapin? Oh, désolé, mais là s'il demande des câlins, il faut que je... Ah, bah, vous voyez, j'ai mieux à faire, moi, hein, que de tirer les câlins. Non, mais j'ai... Oh, bah oui, mon petit lapin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, wow. J'avais des choses... Oh, et on se calme, les lapins. Et moi, je sais pas ce qui leur arrive. Alors, bon, aujourd'hui, il y a 2 des toutous qui ont réussi à rester plus d'1 heure dehors. Parce que souvent, il fait tellement froid qu'en général, ils me disent non, on veut remonter. Ça va là? T'es bien? Ouais? Oui? Ta petite tête? Bon, voilà. On va le laisser comme ça. Hein. Donc, je disais, il faut se débarrasser d'une part de ce qui nous empêche de dormir. Donc, ça, c'est réglé. De ce qui reste à faire pour pouvoir retrouver un certain désir de faire. Donc, ça, c'est en cours. Du désir aussi de l'impression qu'il faut rentrer dans une case, et notamment celui de rentrer dans la case de celui duquel il lui en manque une. J'espère que vous m'avez compris. Enfin bref, vous êtes incasable. Le fait d'être incasable, le fait qu'on ne vous attende pas, que de ne pas fournir au monde ce qu'il attend de vous, la lumière qu'il attend, vous place en as de coupe. Vous êtes le Graal. Donc il a fallu quand même que je passe mon temps sur cette ermite à l'envers parce que ça fait quand même 2e jour qu'il sort. C'est pas anodin à mon avis. Ce qui vous emmène du coup de l'as de coupe à la reine d'épée à l'envers, c'est le 3 de coupe. Donc l'envie de partager une forme d'abondance. Bah, normal, si on se retrouve en as de coupe parce qu'on est débarrassé des bâtons qu'on a en trop et des pensées parasites qui nous empêchent de dormir, bah, il nous reste qu'une coupe. On est en as de coupe. Du coup, intérieurement, la coupe, il y a de la résonance. Tout vous semble... il y a quelque chose qui vous semble possible à partager. Quand on est en 3 de coupe, c'est qu'on est dans l'abondance. Ou alors qu'elle est à notre portée, vous comprenez? Donc je ne sais pas ce qui vous arrive, mais demain, il y a une forme de libération, de libération sur plusieurs points, je pense, qui fait que vous envisagez un 3 de coupe, le fait de partager éventuellement. Parce que c'est pas effectif, hein. Le 3 de coupe, il est intérieur. C'est-à-dire que vous vous dites, non, moi je vais arrêter d'être je vais arrêter d'être l'ermite à l'envers, d'être l'ermite tout court même. Je préfère partager au grand jour l'abondance avec mon prochain, plutôt que de partager une forme d'austérité et d'ascétisme. En fait, ça ne se partage pas l'ascétisme, ok? Non, mais je parle pour ceux qui pensaient que, quoi. Non, non, les gens doivent mordre dans la poussière par eux-mêmes. Non, vous croyez pas? Oui, mon chéri. Non, ben, moi, par exemple, mes bébés chiens, ils ont compris. Ils bouffent la litière. Ils ont toujours pas compris. Bah, du coup, j'ai dû l'enlever. Hein, bah oui, puis après, bon, bah, on a des gros bidons et puis on fait caca bizarre. Mais s'ils n'avaient pas expérimenté par eux-mêmes, comment ils... Ben, ça sert à rien. Si tu leur dis, écoute, il ne faut pas manger la litière, il faut faire caca dedans. Bon, voilà. Même les bébés chiens mordent la poussière. Et puis ça les rend plus forts après, ils sont expérimentés, ils comprennent. Oui, mon petit lapin. Ils comprennent que, voilà, que c'est des croquettes qu'il faut manger. Ah oui. T'as compris que c'est des croquettes, toi, maintenant? Bah oui. Ils ont compris.
Bon, tu vas pas. Alors, donc, intérieurement, vous vous dites, ok, maintenant que je suis un as de coupe, maintenant que je suis le Graal, maintenant que je vibre avec le Graal, en gros. Donc, pour certains, as de coupe signifie qu'il y aura effectivement... pour certains, il y aura rencontre, il y aura percutage de vibrations. Parce que pour s'en rendre compte qu'on a un as de coupe, il faut quand même qu'il y ait du répondant. Il faut quand même que quelque chose nous révèle qu'on est l'as de coupe, vous voyez. Donc quelque chose, demain, va vous faire réaliser que vous êtes en as de coupe, en fait. Vous êtes, voilà, dans une... en train d'éprouver de manière concrète, ce que votre cœur... ce dont votre cœur regorge. Je comprends pourquoi vous en avez ras-le-bol d'être l'ermite finalement. Enfin, je pense que les événements vous confirmez que ça suffit d'être un ermite. Vous voyez? Et c'est cette confirmation, cette révélation d'être as de coupe finalement qui va vous donner cette envie de partager l'abondance plutôt que donc les ressources de l'incarnation, liées à l'incarnation, plutôt que les ressources spirituelles que vous ne pouvez pas transmettre aux autres si les autres ne font pas l'effort d'aller les chercher. On ne peut pas gaver les gens, en fait, ça ne sert à rien. Il y en a qui le font, hein, toute leur vie, ils gavent les autres avec leur sachoir, et finalement, bon, bah, ils s'épuisent vachement, hein, on est d'accord. Oui. Mais par contre, je pense que vous n'êtes pas encore, parce qu'avec ce 3 de coupe à l'endroit, donc cette envie, cette possibilité de partager l'abondance, elle est intérieure. C'est une opportunité, c'est une éventualité qui s'offre à vous. Et du coup, vous vous retrouvez en reine d'épée à l'envers. La reine d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui ne décide pas. Alors, mais enfin, on lui conseille. Enfin, donc, moi, quand je vous dis vous ne déciderez pas, vous allez m'écouter parce que ça va changer. Mais peu importe. Quand je vous dis ne décidez pas, c'est parce que la reine d'épée à l'envers, elle a la tête à l'envers. C'est-à-dire que ce qu'elle fait d'habitude... Oh! C'est pas qu'elle n'a pas confiance en elle, c'est qu'elle se retrouve face à quelque chose de nouveau. Et que ses envies sont nouvelles. Donc se décider à faire un pas n'est pas possible dans ces circonstances. Donc oui, elle est encore en capacité de jauger, de juger, d'analyser sans trop de problèmes, mais elle n'est pas en faculté de se décider. Donc ça, il faut l'admettre. Et ça doit passer. C'est pour ça qu'on a un 8 de coupe et un cavalier de corne après. Très intéressant. Qu'est-ce qui vous emmène de la reine d'épée au 8 de coupe? Le pendu. Bon, bah voilà. Le pendu à l'endroit. Vous passez de l'ermite au pendu à l'endroit et c'est très très bien intérieurement. Vous vous dites, ouais, ben moi, en fait... Voilà, je suis toujours celui qui a la case en moins, mais maintenant je suis exposée au monde comme ayant une case en moins. Case en moins qui est peut-être la case que si les gens l'avaient tous en moins, ils en auraient peut-être 18 en plus. Enfin, vous voyez ? Le pendu, il affirme son originalité tel qu'il est parce qu'il sait qu'après les choses vont se transformer. Il n'a pas peur de s'afficher tel qu'il est, il est un peu provocateur, mais c'est une autre forme de provocation que l'ermite. Mais c'est très ressemblant. C'est un petit peu le pendu, si vous voulez, le troubadour, quoi. C'est le troubadour au Moyen-Âge, celui qui... Bon, en général, on pense que les troubadours étaient des poètes qui passaient de château en château. Mais en fait, non, on n'était jamais qu'une seule chose à la fois au Moyen-Âge. C'est pour ça que le Moyen-Âge est extrêmement intéressant. C'est pas comme aujourd'hui, t'es VRP. Éventuellement, t'es un homme marié et éventuellement, tu trompes ta femme. Donc, tu vas aux putes entre 17 et 19h quand t'es sur la route. Bon, ok. Non, être un troubadour, en général, t'étais aussi un seigneur, voire un comte. Donc, tu partais tuer des gens, tu faisais... Si tu veux, tu étais
tu étais exposé constamment à la fatalité et au délirium très mince qu'une vie au Moyen-Âge pouvait être. Et du coup, des fois, quand tu étais un troubadour, que tu te retrouvais effectivement dans un château, tu en profitais pour écrire, parce que tu disais, ça se trouve, tout ce que j'ai vécu demain, je ne serai plus. Il faut que j'en parle. Et donc, la poésie. Voilà, la poésie, c'est pas je rêve, c'est je condense ma vie. Je ne parle pas de la vie dont je rêve dans les poèmes, c'est je parle un peu je parle un peu du tout. Que je vis. Et ce peu est absurde, tellement le tout est indisable, est inexprimable. Le poème, c'est l'expression de l'inexprimable. Donc le pendu est plutôt un poète qu'un ermite, qu'un philosophe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va donner un parfum. Il va donner une onde. Ça peut être aussi un musicien. Donc le pendu est un petit peu un troubadour. Donc il n'a pas peur d'exposer son originalité, parce qu'il sait que de toute manière, il est sûr que c'est une posture pré-transformative. Pré et très transformative. Mais ça, c'est intérieur. C'est-à-dire que cette envie de partager à nouveau, ce 3 de coupe, qui succède l'ermite à l'envers, et qui précède le pendu, voilà, elle doit se mijoter. Elle doit se regarder. Et du coup, vous arrivez au 8 de coupe, c'est-à-dire que vous comprenez l'importance. C'est le pèlerin, hein, le 8 de coupe. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a un petit écureuil. Il y a 7 coupes et il y a un petit écureuil qui monte à l'arbre avec sa coupe. Et bien, juste après l'as de coupe, c'est intéressant. Cet as de coupe, finalement, vous l'emportez avec vous vers des hauteurs inaccessibles. Vous emportez le Graal à la cime d'un arbre. Quatre de coupe à l'envers. Bon, après, vous redescendez de l'arbre. Et vous vous reposez un petit chouïa, là. Ah non, c'est trop drôle. C'est ça, faut laisser mijoter la coupe, là. On laisse mijoter la coupe. On se détache des fantasmes. On se détache de ce qu'on nous propose. On en a besoin, émotionnellement. Peut-être qu'on rêvasse un peu. Peut-être qu'on a besoin d'avoir une impulsion. On a besoin de se sentir bien, en fait. On a besoin de se sentir bien par soi-même. Et pif, pouf, paf, que nous arrive-t-il? Cavalier de cornes. Il a fallu ce détachement, se dire non, ça me va pas. C'est ça le 4 de coupe. Hein. C'est quand on n'est pas forcément très satisfait. C'est les plaisirs mélangés. C'est voilà, il y a des offres. Ce qu'on m'offre, on ne sait pas trop si c'est ce qu'il nous faut ou pas. Mais à l'envers, on se dit, bon, j'ai peut-être loupé une occasion. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'aller la reconquérir quelque part. Et donc, on finit en cavalier de cornes. C'est-à-dire, il y a besoin de se sentir... il y a besoin de se sentir en œuf de denier pour pouvoir prendre son cheval, son Graal, qu'on a reconnu dans la journée. Et je pense qu'à la fin du cycle journalier, on sait à qui offrir sa coupe, entre guillemets, quoi. Donc oui, c'est un petit peu youpla-oup encore, mais on sent quand même que les énergies lourdes, là, elles sont en train de se barrer, hein, petit à petit. Et il y a quand même une renaissance émotionnelle. On a Jazzy
vieillissement, maturation, guérison. Donc pour demain, vieillissement, c'est marrant, c'est le côté de l'ermite, maturation, donc le côté de l'ermite à l'envers. Maturation, je pense que c'est cette reine d'épée à l'envers, et guérison, c'est ce cavalier de cornes. Donc oui, et puis le Graal, c'est un petit peu la coupe d'éternité, d'éternelle jeunesse, vous savez. Je pense que pour vous régénérer, faut retrouver le contentement de soi. Vous tendez vers ça. Vous tendez vers soi. Être content de ce qu'on a. Vous voyez, elle est toujours entourée. C'est pas des, elle est entourée d'épées et de bâtons. C'est plus équilibré. Et de boucliers. Et de peaux de bête. Oh, mes peaux de bête. Avant, j'avais des peaux de bête. C'était fabuleux. Je dormais dans des peaux de bête. Mais c'était avant. On verra. Peut-être que ça reviendra. Hein? Peut-être. Non, c'était pas des peaux de bébé chien, je vous jure. Bah dis donc. Bah dis donc, il en voulait des gros câlins. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bah oui, t'as vu Trésor? Bah oui, ces petits pépins. Je sais pas ce qu'il a, mais il avait vraiment besoin d'un gros câlin. Hein? J'ai peut-être l'impression que t'as un petit peu trop mangé aussi. Non. Hein? Et si t'allais au panier un petit peu? Dans le panier avec les autres? Ouais. Parce que regarde, les autres, ils sont fatigués. Et je pense que normalement, vous êtes tous fatigués en même temps, si tout va bien. Regarde. Hein, on va aller avec Tristan. Et avec Thibaut. Et avec Trésor. Voilà. Ça y est. Tout est remis à sa place. Donc, Jazzy, et non pas Jazzy, mais peut-être. On voit qu'il porte un masque à la main et un tambourin. C'est comme si on enlève les masques, on n'a plus besoin de protection, d'armure, tout ça, c'est fini. Ce qui a vieilli est laissé de côté, ce qui est plus d'actualité est laissé de côté. Il faut laisser maturer et la guérison opère parce que les bonnes coupes se présentent où on est soi-même devenu la bonne coupe pour X ou X raison, dans X ou X situation, pour X ou X raison. Donc ça va, c'est pas mal, demain c'est mieux. Hein. N'oublions pas qu'on tend vers ça, vers le 9 de denier, ok? Donc, sentiment d'accomplissement de soi, d'autosatisfaction, mais pas une autosatisfaction qui fait nanana, je suis plus fort que toi, j'ai plus d'argent que toi. Non, non. Le fait de se contenter, d'être content de ce qu'on a obtenu ou de ce dont on se fait jouir par soi-même. Non, j'aime pas le mot jouir parce qu'en général, on jouit sur le malheur des autres alors qu'on se fait plaisir. Donc je préfère, c'est le fait de se faire plaisir. Ok? Le fait d'être capable de se faire plaisir. Donc ça, vous y arrivez, et je vous ai demain, et je pense que ce jeu vous explique comment vous faites. Voilà. Je vous dis, armoire, à bien trop. Et j'ai mal aux oreilles. J'ai peut-être une autiste. Armoire,